Good Morning Business, le grand entretien. Et le grand entretien aujourd'hui, c'est Jacques Cressel. Bonjour, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Les négociations commerciales ont commencé avec les différents acteurs. On va nous raconter dans un instant comment ça se passe. Mais avant, on va réécouter Michel-Édouard Leclerc qui a dit ces derniers jours sur BFM TV qu'on était face à un tsunami d'inflation. Attention, il ne passera pas toutes les hausses. Si on avait accepté toutes ces hausses, ce serait un tsunami. Et en fait, évidemment, on ne va pas les accepter. Évidemment, on va travailler avec discernement, mais on va négocier, notamment avec les très grandes entreprises internationales. Mais ça va de 10 à 39%. Donc, on va distinguer. On est en train de travailler là-dessus sur un protocole avec le ministère du Commerce, avec Olivia Grégoire. C'est de privilégier l'écoute pour les petites entreprises et les PME françaises. Donc on va d'abord s'occuper d'eux. Et on va les traiter, on va négocier et discuter avec eux, comme on dit dans le métier, avec discernement, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer leurs factures, ils vont nous et on ne va pas discuter. Ils se donnent pas un peu le beau rôle, parce que c'est facile de dire ça, parce que l'industriel agroalimentaire qu'on reçoit, ils nous disent qu'ils ont des coûts qui seront plus 40, plus 50% les factures d'énergie. Ils disent qu'il faut jouer le jeu et qu'il faut il faut passer une partie de l'inflation sur les consommateurs. Il est tout à fait normal qu'une partie de l'inflation soit passée sur les consommateurs. Et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est à 12% d'inflation. On voit bien que ça se traduit d'ores et déjà par des... 12%, c'est pas le chiffre de l'INSEE. D'inflation sur les produits alimentaires. Ah oui, sur les produits alimentaires, ceux dont on parle, les produits de grande consommation. Ça, c'est le chiffre de l'INSEE. On a d'ores et déjà une baisse des volumes qui devient extrêmement préoccupante, notamment sur les produits frais. On est à moins 25% sur le poisson, moins 12% sur la viande, moins 8% sur les fruits et légumes, moins 5% sur les produits laitiers. Ce qui nous arrive aujourd'hui dans les boxes de négociation, ce sont des demandes effectivement entre 15 et 25%, de plus que ces 12%. Ouais. Et on sait très bien que les ménages ne vont pas être capables d'absorber tout ça. Donc ce qu'on dit, c'est il faudra négocier. Avec les PME, comme le disait Michel-Édouard à l'instant, on va prendre des engagements de prendre en compte leurs augmentations d'énergie. Avec les très grands, je vois le plus grand d'entre eux, Nestlé, qui a annoncé qu'il allait augmenter ses marges l'année prochaine. Très franchement, c'est de la provocation. Ouais. Et donc, il va falloir négocier avec ces grands industriels de façon à faire en sorte qu'on répartisse, que tout le monde fasse des efforts. Les distributeurs aujourd'hui font des efforts en prenant sur leurs marges. Le problème, c'est que les marges des distributeurs, c'est 1%. Les marges des grands industriels, c'est entre 12 et 15%. Donc, c'est normal que chacun fasse des efforts à proportion de ses marges. Donc c'est ça ce qui va se passer avec une inquiétude majeure qui est celle sur les volumes. Sur les volumes, si jamais on continue à avoir cette baisse, on va avoir toute une série de producteurs agricoles, donc d'agriculteurs, et de PME qui risquent de ne pas s'en remettre. Regardez ce qui se passe, l'annonce par le groupe William Saurin de l'arrêt de sa production en janvier. Ça, c'est typique de difficultés qu'on va avoir. Et on ne peut pas augmenter les prix de 20 à 30%. Mais ce qui va se passer. Ils vous disent que c'est parce que vous n'acceptez pas des hausses de tarifs qu'ils sont obligés de fermer l'usine pendant un mois, vous voyez Oui, mais ils savent très bien, quand on en discute avec eux, que si ils ont une baisse de volume de 20 à 25%, leur modèle ne le supportera pas. Le vrai sujet par derrière, c'est que face à cette inflation gigantesque, on peut vraiment parler de tsunami des prix de l'énergie. Il y a des aides de l'État aujourd'hui qui sont très clairement insuffisantes, qui ne touchent que les PME, qui vont au mieux représenter un quart du surcoût, mais donc ça veut dire qu'il va rester 3, 4, 5 fois une augmentation. William Saurin dit 10 fois. On ne pourra pas tout répercuter sur les ménages, donc il va falloir encore une fois que les grands industriels fassent des efforts et que par contre les autres aussi, naturellement, participent. Et si personne ne lâche, ça fait moins de références dans les rayons. Ça veut dire des rayons vides. Non, pas du tout des rayons vides. Je crois qu'en France, vous savez, on va vers moins de références, tout simplement parce que aujourd'hui, ça coûte très cher de faire beaucoup de références et que les magasins comme les industriels sont obligés de réduire l'assortiment. Ça a été annoncé un peu par tout le monde. Après, il y a quelques cas emblématiques, Danone ou autres, oui, dans lesquels... certaines eaux, on peut donner des noms ici, Evian, qui étaient déréférencées de chez Intermarché, de chez Franprix aussi, parce que les distributeurs estiment que les hausses
de tarifs sont injustifiés par rapport à ce qu'ils estiment être les vrais coûts de production? La matière première agricole dans l'eau, elle coûte pas très cher, hein, très franchement. Et donc, comme c'est celle qui est prioritaire et qui doit être prise en compte, on peut considérer qu'il y a quand même moins de matière première agricole dans de l'eau que dans du lait. Mais vous accusez ces grands groupes, vous avez parlé de Nestlé tout à l'heure, là on parle de Danone, vous les accusez de profiter de l'inflation, de ce centre, enfin de cette réalité de l'inflation pour imposer des hausses injustifiées. Non, ce qu'on dit, c'est que chacun doit faire des efforts à proportion de ses marges. Or, vous leur dites taper dans les marges. Or, aujourd'hui, ils refusent de taper dans leurs marges. C'est de manière tout à fait claire. Hein. Un Coca, aujourd'hui, pour être très concret, il fait au niveau mondial, mais 25% de marge nette après impôt. C'est pas anormal qu'ils fassent un effort face à d'autres, et notamment les PME, qui, elles, sont à 2 ou 3%. Donc, il faut des efforts. On dirait qu'il y a un refus de crise de la part de ces industriels. Il y a un refus de crise de la part d'un certain nombre. Alors après, ils disent, en France, c'est pas le cas, et mes chiffres sont des chiffres mondiaux, mais ils refusent de publier leurs comptes français. Donc, on est face à une situation qui est quand même pas très transparente. Le sujet majeur, c'est celui de la transparence. À partir du moment où il y a de la transparence, en réalité, les relations commerciales se passent bien. Quand il n'y a pas de transparence, c'est compliqué. Qu'est-ce qui va être le juge-arbitre dans ces négociations? Parce qu'on voit bien que ça achoppe sur plein de points, vous êtes en désaccord, on comprend, on se met de votre point de vue, on se met du point de vue de l'industriel. À la fin, qui va trancher? C'est le consommateur qui tranche. D'abord et avant tout, c'est-à-dire que quand le prix augmente trop et qu'il considère que ce n'est pas possible pour lui, il n'achète plus. Regardez les chiffres de l'Observatoire de la pauvreté qui viennent de sortir et qui sont dans les journaux de ce matin. Vous avez 8% des Français en dessous du seuil de pauvreté. On sait que pour ceux qui ont les plus grandes difficultés, il y a un tiers des Français qui font leurs courses à 1 euro près. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la sortie des caisses où beaucoup de Français laissent des produits parce qu'ils n'ont plus les moyens de les acheter. Je crois qu'il faut avoir conscience de ça, mais en même temps, il faut avoir conscience des difficultés, naturellement, de l'industrie et des producteurs agricoles. 12% d'augmentation, on est déjà dans des augmentations extrêmement fortes. On ne peut pas dire qu'on a refusé d'augmenter les prix. On est dans des masses gigantesques. Simplement, si on passe de 12 à 15 ou à 20 l'année prochaine, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire pour tout le monde. On ne vend pas, de toute façon. De toute façon, on ne vendra pas. Non, on ne vendra plus. On vendra plus de produits. Et surtout, on ne vendra plus de produits agricoles, frais, français. C'est ça le sujet qui va se passer. Face à la crise énergétique, vous avez l'impression désormais que les commerçants sont protégés. On est arrivé à une nouvelle étape où il y a encore des trous dans la raquette. Les commerçants ne sont absolument pas protégés. Les aides qui ont été mises en place sur l'énergie ne concernent en rien le commerce. Il n'y a pas 1 euro qui va vers le commerce. Tout simplement parce qu'on n'est pas... les petits commerçants de moins de 10 salariés, qui, eux, c'est pas la FCD, mais qui, eux, effectivement, ont bénéficié du tarif réglementé d'électricité. Oui, mais dans l'ensemble, pour la plus grande masse, en réalité, c'est pas... Parce qu'on n'est pas des énergo-intensifs, qu'on n'est pas au-dessus de 3% de l'énergie. Par contre, il faut bien voir que le prix de l'énergie, avant la crise, ça représentait 1/3 des marges du commerce. Donc quand vous triplez, ça veut dire qu'il n'y a plus de marge. Et notre problème aujourd'hui, il est d'investir pour le digital, pour l'environnemental, pour la décarbonation. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus un sou pour investir. C'est quoi l'avenir de la grande distribution en France? Parce que vous venez de nous dire il y aura 20% de référence en moins. On a reçu Alexandre Bompard il y a quelques semaines qui va importer le low-cost brésilien en France. Ouais, on a toutes ces chaînes de produits à bas coût qui se multiplient. Est-ce qu'on va vers une... On était habitué à ce qu'à un moment donné, la premiumisation du marché. Est-ce que c'est l'inverse qui se produit? Est-ce qu'on va vers un marché de la distribution un peu bas de gamme? France discount. Non, je pense qu'on continuera à être ce qu'on est depuis toujours, c'est-à-dire à offrir un choix absolument extraordinaire qui n'existe dans aucun autre pays au monde. Regardez ce qui se passe, y compris en commerce de proximité alimentaire. Toutes les chaînes, Carrefour, Système U et autres qui sont en ville, on l'a pas dans les autres pays. Donc on a tous les produits, tous les formats, on a plein de nouveautés, le quick commerce, tout ça, ce sont des nouveautés, des nouveaux services qui sont apportés. Le seul sujet, c'est que pour développer ces nouveaux services et faire en sorte d'évoluer, c'est normal, il faut s'adapter en permanence, il faut investir plus. Dans les assises du commerce, on avait prévu un doublement des investissements du commerce en France, ça fait 10 milliards de plus. Le problème, c'est qu'avec moins de marge et plus de nécessité d'investissement, c'est là où on a un problème, et c'est là où d'ailleurs on dit au gouvernement, sur les assises du commerce, il est temps de s'en occuper, il est temps d'avancer sur tout ça. C'est un sujet français, c'est un sujet européen, mais c'est un sujet majeur parce qu'on est le premier employeur de France. Encore une question, les dark stores, c'est fini, c'est le début de la fin, on voit qu'il y a beaucoup de groupes qui fusionnent ou qui jettent l'éponge, c'est un modèle économiquement pas viable, écologiquement désastreux?
Non, c'est en train de se restructurer. C'est assez classique quand il y a une nouvelle activité. On ne peut pas dire qu'on soit encouragé par le gouvernement. Les mesures qui ont été prises pour limiter l'activité des dark stores sont des mesures néfastes à l'innovation dans le commerce, de manière tout à fait claire. Mais en même temps, ça se restructure et ça va perdurer parce que ça répond à un besoin. Vous dites que c'est néfaste. C'est néfaste parce que, en gros, on dit on va interdire dans un certain nombre de grandes villes les dark stores. On considère que ce sont des entrepôts, donc les villes peuvent les interdire. Le sujet, c'est pas d'interdire, le sujet, c'est de réguler, de réglementer. Qu'on surveille naturellement que les entreprises en question et les salariés qui aient des contrats de travail, ça c'est tout à fait normal. Qu'on utilise des moyens de mobilité douce, ça c'est normal, etc. Mais de dire l'innovation c'est mal a priori, ça c'est vraiment quelque chose qui est un message exactement le contraire de ce qu'il faut envoyer aujourd'hui. Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, était notre invité.